Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 22 mars 2017. Les marchés étaient en baisse, puis ça prêtait même à rechuter encore, mais les inventaires de pétrole sont sortis, puis même si les inventaires étaient mauvais, est-ce que je les ai eus, Maxime? En hausse, les inventaires de pétrole étaient en hausse de 5 millions de barils, donc c'était très mauvais comme inventaire. Le pétrole aurait dû chuter. Et puis, au contraire, ça a rebondi. Mais je pense que ce n'est juste que momentané. Là. Ça pourrait reprendre à la baisse incessamment. On voit ce qui s'est passé là, ce matin ici. Le marché de Nasdaq, qui avait continué à la baisse, là, est en train d'inverser son mouvement, comme on voit ici. Là. Est-ce que ça va durer par contre? Parce que ça semble pas mal un peu bizarre. Vous voyez qu'à Toronto, on n'a pas inversé la tendance baissière sur le SPY, pas vraiment non plus, encore moins sur le Dow Jones. Juste Nasdaq a fait ça, donc ça pourrait être vraiment seulement momentané, là. Et donc, rappelez-vous, on était en correction hier et tout s'alignait pour être encore en correction aujourd'hui sur les marchés. Mais il y a une petite hésitation là, de la part du marché. Il y a quelque chose qui vient d'arriver à la TV, là. Il y a eu des coups de feu tirés près du Parlement de Londres. On sent trop savoir exactement qu'est-ce qui se passe. C'est juste à l'extérieur du Parlement. Et bon, ça n'a pas d'influence pour l'instant sur les marchés, cette affaire-là. Le dollar américain continue encore sa baisse. C'est encore en baisse aujourd'hui. Et pour ce qui est du Nikkei, ça a suivi les autres marchés. Le Nikkei s'en revient au point où le marché était en descend en janvier et février. La Chine est revenue presque à la hauteur de son sommet précédent. Donc, cette phase-là en marché haussier est comme annulée. Le marché de Londres se dirige vers la même place que le marché que les autres marchés, en fait. Et comme vous voyez, le marché de Nasdaq était un petit peu à la baisse ce matin. Ça rebondit, mais pas très, très fort. Le Dow Jones, je changeais de liste, le Dow Jones est encore légèrement en baisse. Et parce qu'il y a de la retenue, là, parce que si le Dow Jones se met à descendre d'une centaine de points, bien, on va peut-être se rendre jusque-là. Là. Fait que on n'a pas encore échappé à cette correction-là. Et puis, ce qu'il disait ce matin, c'était que l'effet Trump était en train de se dissoudre, mais ça fait longtemps que ça aurait dû être fait, ça.
Donc, le TSX demeure aussi en baisse. Donc, ce n'est pas encore la journée idéale là, pour aller acheter des nouvelles positions tant qu'on reste dans des conditions de correction. On a épuisé les questions qu'on avait sur la plateforme hier. Préparez vos questions. Je vous rappelle, mettez des questions pas trop longues, mais pas trop courtes non plus. Là. Pas juste un symbole avec un point d'interrogation. Dites-nous si vous en avez, quel prix vous avez payé et surtout si vous avez pris des profits ou quoi que ce soit. Et si vous n'en avez pas, ben, dites je voudrais l'acheter. Donc, quelque chose de cute, quelque chose de facile. Vous savez, on les met en ondes pour qu'ils soient lus aussi. Donc, c'est toujours beaucoup plus plaisant quand c'est bien écrit aussi. Je vous ouvre ça dans quelques instants, après la première petite pause. Là, pour le moment, on va faire le tour. Regardez le pétrole là, qui est resté en baisse quand même là, ce matin. Après ma barre, ça chutait et ça a rebondi lors des inventaires, mais pas tant que ça. Puis comme vous pouvez le voir ici, c'est en train de revenir encore à la baisse. Là. Donc, on n'a pas traversé cette formation-là, puis on demeure toujours baissier là, du côté du pétrole. Le gaz est en baisse aussi. Les titres aussi sont en baisse quand même sur un point extrêmement important, puisque ça fait depuis 2 mois là, que les vendeurs arrêtent de vendre à ce niveau-là. Est-ce que ça va être encore le cas? Les sommets, eux autres, sont toujours négatifs. Donc, on est en tendance baissière sur le pétrole. Et si ça décroche ici, bien, ça va probablement aller plus loin que ça. Il y a beaucoup de titres qui sont sur le bas des derniers mois, comme vous pouvez le constater ici avec Peyto, avec Altagaz. Puis, regardez Trilogy, comment c'est pas fort. J'ai un long graphique, là, parce que sinon, on ne voit pas plus bas, là. Donc, c'est pour ça que je mets un graphique d'1 an. Donc, ça ne prendra pas grand-chose pour un décrochage ici. Vous voyez Ancana qui continue à la baisse. Et c'est la situation là, générale sur les titres. Vous voyez que le mouvement de Birchcliff aujourd'hui, c'est pas quelque chose de très encourageant. Ça montre juste de la continuité à la baisse. Donc, le secteur pétrolier est complètement à éviter. L'or, ça a commencé il y a plusieurs jours. Là. En fait, ça a commencé le 15 mars. On est rendu le 22 mars, depuis ce temps-là que ça monte et on arrive à la fin de son cycle là, du côté de l'or. Les titres, eux autres, n'ont jamais monté autant. Et puis aujourd'hui, bien, ils sont comme bloqués là. Ça ne veut plus y aller. Les compagnies qui ont monté, c'était les grosses seulement, comme Goldcorp. Mais déjà, on sent de l'essoufflement dans ça. Il y a une petite poussée présentement à la hausse de l'or parce qu'il semble que les autres secteurs pourraient bien revenir à la baisse aussi. En tout cas, c'est comme une période un petit peu plate, là, parce que les marchés sont en correction. Puis malgré la baisse des marchés, bien, il semble que l'or hésite beaucoup. Là. La communauté semble hésiter beaucoup avant d'acheter des titres aurifères. Donc, et puis pour ce qui est des minières, ça rebondit un peu, mais tout ça, c'est à cause de Teck, parce que c'est Teck Resources qui, lui, a rebondi beaucoup. C'est pas le cas des autres. Regardez, London a décroché hier, puis il monte pas. First Quantum s'est stabilisé à son support. Donc, le fait que les aurifères ne remontent pas et que les minières ne remontent pas pendant que le marché, lui, glisse, ça montre que les acheteurs ne sont pas là du tout, là. Puis je me demande si le rebond qu'on a eu ce matin, c'était pas des ventes à découvert qui se fermaient, là. On a bien de la misère à identifier la direction du marché, là, parce qu'il n'y en a pas vraiment de direction. On avait commencé une direction et il y a un petit rebond, mais ça ne semble pas très, très solide. On vous ouvre la barre de questions à l'instant. Et il y en a d'autres secteurs qui continuent toujours à glisser. Il y a la consommation discrétionnaire là, qui continue encore à la baisse. Il y a les services financiers aussi qui ont traversé une zone de support importante. Et après avoir touché le support de décembre, bien, il y a un petit peu de remontée. Ici, on voit la cote qui a remonté. Je vous le montre en intra-séance. Ça a chuté les banques ce matin pour remonter encore un peu. Mais même là, on n'inverse pas les cycles baissiers. Toutes les banques demeurent encore en baisse. Hop, tiens, la banque de Nova Scotia qui a rebondi un peu. Mais écoutez, on ne peut pas conclure à un point d'entrée là, comme quoi on a rejoint vraiment que c'est une faiblesse
dans une tendance haussière. N'oubliez pas, là, on vient de retourner au prix de décembre dans quelques jours là, sur les banques. Donc, en théorie, c'est significatif. Là. Bon, les questions sont rentrées. Du côté des industriels, un petit peu de retenue. Dans la santé, on continue toujours à la baisse. Il y avait plusieurs titres baissiers ce matin. D'ailleurs, on a, tiens, ici, Knight Thérapeutique, Terra Technologies qui subit une bonne correction, une bonne prise de profit. Il y a Prométique aussi qui est en chute, et qui est plus loin que ça deviendra un signal de vente. La situation est survendue, donc en théorie, ça devrait rebondir au cours des prochains jours. Extendicare aussi qui est en baisse, Concordia Healthcare, Valent ne baisse pas pour une fois, mais il ne s'améliore pas plus non plus. Donc, à éviter le secteur santé aussi. Consommation de base, c'est pas mûr, c'est pas encore décollé. C'est possible, c'est une possibilité. À 5,30, les titres seraient en élan. Il y a Northwest qui se prépare à s'élancer pour un nouveau titre, un nouveau cycle. On pourrait le surveiller, mais c'est pas mal le seul aussi de son groupe. Et puis, pour terminer avec la technologie, demeure aussi en correction. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment là, de situation haussière là, pour le marché. Il n'y a que les aurifères qui sont encore en situation possible d'une nouvelle poussée. Mais je trouve quand même le secteur un petit peu inquiétant du fait que, en fait, les titres tirent de l'arrière par rapport au prix du métal jaune. On y va avec une première question ici de Pete qui dit qu'il a acheté 500 FCX à New York à 12,88 FCX sur New York. 12,88, il vaut 12,76. Pour le moment, il n'y a aucune décision qui peut être prise là-dessus parce que on est dans une formation neutre. Vous semblez l'avoir acheté dans cette formation-là, probablement ici, là, dans cette journée-là du 15 mars. Mais entre les deux, il n'y en a pas de direction. Ça s'en va de côté. Donc maintenant, tout ce qui reste à attendre, c'est soit le décollage ou le décrochage. Mais vous avez toujours le choix de vous retirer présentement. Comment ça se passe du côté intra-séance? Vous avez payé 12,88, c'est juste ici, là, OK? Donc, peut-être qu'on va y retourner cet après-midi. Si vous vous sentez trop inconfortable avec cette situation-là, aussitôt que vous approchez de votre prix payé, sortez de là temporairement, puis attendez que le prochain signal se présente, qui serait de toute évidence au-dessus ici. Donc, ça nous prendrait un bon volume en augmentation, plus un décollage à 13,50, genre. Savez-vous pourquoi NXO a descendu autant alors que dans 2 semaines, il y aura une présentation d'une lentille révolutionnaire? Bien, on va aller voir. NXO sur le marché de croissance. NXO. Lentille révolutionnaire. Bon, bien, il semble que la révolution a un petit problème, là. Non, on ne le sait pas pourquoi. Je vous suggère d'aller voir les nouvelles sur Google Finance, exemple, pour voir, ou sur le site du TSX, probablement, qui pourrait avoir quelque chose là. C'est quand même inquiétant que le titre a chuté sur des volumes assez hallucinants, là, 5 millions de volumes qu'il y a eu sur ce titre-là hier. Mais là-dessus, il y avait un volume de 400 000, pas là, mais ici, il y avait un volume de 150 000 à l'ouverture, mais où le titre ne faisait rien. Il est sûrement arrivé une nouvelle importante là, parce que ça s'est passé tout d'un coup. Et regardez, ça s'est passé sur de nombreuses transactions. Et le titre a lancé son signal à 3,50 $, son signal d'inversement. Il a chuté comme une roche. Après, il y a eu une certaine reprise. Ensuite, il a rechuté encore ici à 2,70 $. Donc là, c'est sûr et certain qu'il est un peu fatigant. Ce point-là, c'est son point de support. Vous voyez, dans sa premier cycle, il s'est arrêté ici. Après ça, il a fait son deuxième cycle. Donc, le cycle là, est annulé. Il n'est plus en tendance haussière. Il est maintenant en tendance neutre, mais avec une extrême volatilité. En principe, on pourrait penser à un signal d'achat en day trading à très court terme vers 2,62, 2,65. Mais attention, en bas de 2,40 $, il y aurait un autre signal de vente qui pourrait ramener le titre à 1,75 $. Mais non, je ne sais pas exactement pourquoi. Et puis, c'est quoi non plus la lentille révolutionnaire? Acheter 4000 BIOC sur New York. OC.
Biocept, oui, 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 à 2,32. Vous conservez, il vaut 2,35 présentement. Ce qui est bizarre, c'est qu'il fait quand même une belle poussée aujourd'hui. Et le volume n'est pas très fort, mais on va regarder en intra-séance. Ah, il n'est pas très fort parce qu'il n'a pas commencé ce matin à l'ouverture. Ça vient tout juste d'arriver. Le titre a redécollé vers 11h, vers 11h15. Puis là, ben, il est en feu. À mon avis, vous devriez garder ça là, pour l'instant. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, on retourne avec Biocept. Là, pour l'instant, c'est sa première journée de hausse, donc j'ose croire que le mouvement va continuer. Surveillez-le. Pour l'instant, vous voyez, on est dans une poussée en intra-séance, là, une première, puis là, une deuxième poussée, puis il semble que le bid and ask est encore plus haut. Ça pourrait continuer encore un peu plus haut. Si vous cherchez le point de sortie, où est-ce qu'il est, celui-là? J'ai perdu mon symbole. Bon, OK, je l'ai effacé. Ah, il est ici. 2,32. Achetez 2,32. Puis là, il va 2,65. Là, c'est sûr que vous pourriez sortir à ce prix-là parce que vous êtes en profit, mais le titre est en poussée quand même. Et puis, les volumes depuis la dernière heure sont quand même assez forts. Donc, moi, je pense que vous êtes correct là, pour l'instant. Prochaine question, quand acheter AEM, Agnico et Gold? Ben, c'est à peu près pareil pour tous les titres. Là. AEM, là, lui, a déjà commencé son deuxième cycle il y a 2 jours. Donc, pour le moment, c'est un peu trop avancé pour aller l'acheter. Regardez, après le début du prochain cycle, là, donc je vais vous tracer un scénario possible. Là, quelque part, disons qu'il pourrait peut-être monter une autre journée, là, OK? Mais quelque part, il va faire un autre mouvement, comme genre des mouvements neutres, là, comme ça ici, ou encore comme celui-là ici. Donc, il va se stabiliser quelque part. Et lorsqu'il repartira, la première journée de son prochain cycle, ce sera le temps. Bon, Kevin a reposé la même question 2 fois. PLI, est-ce un achat? Bon, il n'y a pas de nouvelles sur PLI comme tel, mais ce n'est pas la journée idéale pour aller l'acheter. Tout simplement parce que le titre est rechuté. Les volumes ne sont pas super forts par rapport à ces volumes précédents, mais on est juste midi. Il reste encore une demi-journée. Donc, les volumes vont être sûrement en augmentation par rapport aux derniers jours. C'est trop fatigant de le voir descendre comme ça. Vous ne voulez pas prendre une position ici, puis après ça, vous ramassez là. Je vous dirais que si vous êtes prêt à l'acheter à 2 piastres et quart, bien, je vais vous mettre ça en 15. Vous voyez comment c'est fatigant, là. Regardez les volumes qu'il y a eu là-dessus ce matin. OK? C'est achalant. Puis en plus, beaucoup de titres de santé ont chuté ce matin.
Donc, vous voyez, il n'est pas tout seul. Là. Ça fait 4 jours que les titres chutent. Là. Il y a eu CRH qui a pris un petit profit, mais le titre est bien, bien fort. Mais il y a Knight Therapeutics qui chute depuis 4 jours. Il y a Terra Technologies qui chute depuis 2 jours. Il y a PLI, sa deuxième journée. Deuxième journée pour Extended Care. 5e journée en ligne pour Concordia. Valent, qui a assez descendu avant, lui, il n'a pas descendu, mais les autres descendent aussi. Donc, c'est plus un mouvement de marché. Donc, espérons que le titre va se tenir là. Mais comme je vous dis, si vous voulez l'acheter à ce prix-là, c'est parce que... tiens, il a remonté encore votre Biosap, il est rendu à 2,44. Et puis, pour ce qui est de Prométhique, si vous voulez l'acheter à 2,25, bien, préparez-vous, parce que s'il tombait à 2,15, il faudrait le vendre. Fait que moi, je dirais que on va essayer ça avec un graphique en 15 minutes pour voir si on verra mieux le point d'entrée. C'est tough de voir il est où le point d'entrée. Ça, c'est son support multiple là, depuis le mois de février. Il a testé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, en principe, OK. Déjà de là, 2,25, 2,40, est-ce que ça vaut la peine de le transiger pour 15 cents, pour aller chercher un 15 cents? Parce que c'est sûr que même s'il remonte, il va s'arrêter ici. Donc, je pense que le risque à la baisse est trop dangereux pour essayer de faire un 15 cents dedans. Pour l'instant, non. Moi, je ne dirais pas que c'est un achat, c'est une tendance neutre. Il n'y a pas assez de profit pour le trader up and down comme ça dans cette formation-là, en tout cas pour la majorité du monde. Je patienterai encore un peu pour ce qui est de PLI. Est-ce qu'il y a des mauvaises nouvelles du PLI? Non, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Acheter du AGB ce matin à 1,14. Atlantic Gold, bon, vous l'avez acheté ce matin. Il y a eu un cycle ici, 2 jours de pause. Là, il est dans sa 2e journée. Et vous allez, ça va bien aller, votre affaire, si le titre passe à 1,19 et 1,20. Il est juste comme bloqué ici, à son sommet d'hier, en fait. Si on fait abstraction de ces petits bouts-là, là, bon, c'est à peu près là le sommet. C'est à peu près 1,18 et 19. Vous avez payé 1,14, il vaut dans le moment 1,13. Il y a un signal de vente à 1,7. Et puis il y aura un signal d'achat à 1,20 dans son cas. KG sur Venture. Il m'en avait manqué un, OK. Je vais y revenir après à KG. FRC 600 à 4,99. Je reviens, Stéphane, avec votre question. Pierre dit 600 à 4,99. À 4,99. Et achat ce matin, FRC. Vous n'avez pas pu payer ça 4,99 ce matin. Ce matin, il a tradé à 5,93. Hier, il était à 4,99. En tout cas, bizarre. En tout cas, écoute, si vous l'avez à 4,99, là, bien, chez vous, je sauterais sur un profit là, tout de suite. Vous faites 20 même à ce prix-là. Attendez pas à voir qu'il revienne ici, là, parce qu'il a ouvert ici ce matin, puis il a redescendu jusque-là. Ben, attendez pas. Vendez ça la moitié tout de suite. Mettez un stop pour le reste à 5,75. OK? 5,75, 5,80 là. OK? Donc, vendre de la moitié immédiatement. Stop loss à 5,80. Et puis hier, 5 000 à 43 de... Bon, mauvais. Oh, c'est le même stock hier aussi, 5 000 à 43. C'est FO. OK, FO. Ça, c'était pas un bon mot hier, là. Falcon Bridge à 43. Pas Falcon Bridge, Falcon Oil. Hey, c'est vieux, ce Falcon Bridge. Je ne sais pas, mais il semble que j'ai parlé de ça hier. En tout cas, hier, c'était trop loin. Le titre a décollé ici. Dans ce mouvement-là, c'était trop avancé pour acheter. Là, le problème ici, là, c'est que à 35 cents, 36 cents, 35 cents, il y aurait un signal de vente. Puis s'il vient chuter en bas du prix où il s'est arrêté là, hier, s'il redescend là, c'est parce qu'il est parti pour revenir à son prix de départ, mais là, vous allez tout dans les pertes. Là. Donc, stop loss ici à 36 cents. On va à la pause, on revient après. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, retour maintenant à la question de Stéphane KG sur le marché de Venture, un achat. Vous voyez là, c'est parce que vous le voyez monter depuis 3 jours. OK? On va le mettre comme ça. Vous le voyez monter depuis 3 jours. Bon, il y avait un creux ici. Son point aurait pu être là, mais si vous m'aviez demandé il y a 3 jours, j'embarque-tu là-dedans, je vous aurais dit non. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de résistance ici. Il a bloqué à plusieurs reprises, la dernière fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là, il est revenu. Là, vous allez dire, oui, mais regarde, Michel, tu dis toujours que quand il y va avec un gros volume. Oui, mais 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça fait 3 jours qu'il monte. Vous dites qu'il y a un gros volume aujourd'hui. La beauté d'un logiciel comme Market Vision, là, c'est que là, vous regardez un graphique quotidien. En pesant en haut sur le petit graphique bleu, ça vous donne un graphique intra-séance. Mais regardez si je vous mets ça en 1 minute, là. OK? Regardez qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce titre-là. Il y a eu un petit trade minus, OK, à l'ouverture, qui était de même pas 5000 actions, peut-être 2000 actions. Regardez ici, il y a eu une transaction, là. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment le voir, là. Je vais recommencer. Regardez le volume qui est ici, là. C'est un volume de 600 000 actions, OK? Mais 600 000 actions transigées sur une unique cote. Vous voyez le petit point blanc, là, ici? C'est juste une cote. Donc, c'est impossible, techniquement, qu'il y ait eu 600 000 actions transigées à un unique prix, là. Voyez-vous ça, là? Quelqu'un qui en aurait 600 000 à vendre, là, puis c'est tout le même qui va l'acheter. Ben, c'est impossible, on ne voit jamais ça, là. Ça, même, on le voit souvent, mais ce ne sont jamais des vraies cotes. Ça, là, c'est un petit wise, un petit whiz, il y a quelque chose quelque part, là, ça m'a l'air d'une grosse manipulation. Ça, c'est un block trade, là, un transfert d'inventaire, un exercice de warrant, aucune idée là, de quoi que c'est, mais c'est une transaction à prix unique, là. Un échange de main à main entre, main à main, en tout cas, de compte à compte dans une institution, genre. Mais tout ça, sur un prix supérieur à hier, ça a l'air d'être une hausse sur un gros volume. Mais quand on le regarde, ce n'est pas quelque chose qui a fait monter de même avec des volumes qui auraient été successivement comme ça, là, comme je vous ai montré tantôt sur d'autres titres. Non, non, non. Un gros volume de même sur une cote unique comme ça, c'est de l'arnaque. OK? Donc, moi, je vais vous dire quoi faire là-dessus. Laissez-le aller, achetez pas ça. OK? Je vais mettre plus de données, changer mon zoom. Je vais aller un petit peu dans le futur. On va se mettre ici. On va. Donc là, ça m'étonnerait bien gros qu'il continue plus loin que ça. Là, OK? Là, il devrait faire ça comme ça. Puis quand il va s'être stabilisé de même, puis que la prochaine fois qu'il décollera ici comme ça, avec un volume pareil comme on a eu aujourd'hui ici, mais que quand vous allez cliquer sur le graphique bleu, vous allez voir plein de volumes en bas, avec des cotes tic, 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 tic. Ça, ce sera une vraie position. Bon, le prochain, SGYP. La débandade, ouais, vous avez raison. Synergy Pharma, bon support, 6 renversements, à quel prix acheter? Ah, bon, là, c'est inquiétant, un titre qui tombe sur des gros volumes comme ça. Là, il va s'arrêter. Vous avez 90 % de chance de voir le titre s'arrêter ici. Tant mieux, j'espère que vous ne l'avez pas. Et puis, là, rendu à 4 $, prix où les vendeurs ont arrêté de vendre en août,
en octobre et novembre, pratiquement aussi en décembre. Puis là, on est en train d'arriver à ce prix-là. Tant qu'il va arriver ici en bas, là, vous allez, c'est la prévision, vous allez dire, OK, je le regarde aller, puis il va aller s'arrêter en bas. C'est le fun de voir, de dire d'avance qu'est-ce qu'il va faire. Puis là, après ça, vous suivez ce qu'il fait, puis quand il suit ce que vous avez dit, bien, vous êtes dedans, là, OK? Vous êtes sur le piton, comme on dit. Mais après qu'il se sera stabilisé, ici, si il repart à la hausse, vous aurez un achat à court terme, mais pas dans une tendance haussière. Ce sera un achat dans une tendance neutre, parce qu'il a fait l'aller-retour. Les acheteurs qui sont rentrés sont ressortis. Donc, il n'y a plus de tendance haussière. Là, ce sera quand même, il y a beaucoup de volatilité là-dedans. Lorsqu'il partira à nouveau comme ça, on pourra faire comme 4,60 à peu importe où il va se rendre. 4,60 à 5 $, on va prendre un profit à 5 $, on va garder une position. Si le titre repart, on conserve. S'il revient, on sort. On fait comme d'habitude. Le temps d'entrée dans HXD, bien, HXD, ça va avec le secteur aurifère, OK? Donc, HXD va monter quand le secteur aurifère va descendre, OK? Mais pour l'instant, il suit un cycle haussier. Donc, c'est pas pour tout de suite. Je ne peux pas vous dire exactement quel jour. On aura le temps d'en reparler. ORL à Toronto à 3,72, 4000. Oups, ORL, RL à 3,72. 3,72. Donc, je suppose dans ce coin ici. Ça a l'air d'avoir été acheté ici, ça. Puis vous n'avez pas respecté votre signal de vente. Là, il a voulu faire un inversement, mais ça n'a pas marché. La tendance est toujours baissière. Il y aura un signal d'achat seulement qu'à 3,23 là-dessus, mais à très court terme, il y aura un signal de vente à 2,88, puis il y aura un signal de vente à 2,70 aussi. Et puis, faites attention, parce que s'il repart où je viens de vous dire, là, à 2,80 puis 2,70, là, regardez dans son graphique hebdomadaire, c'est qu'il serait reparti par en bas. Là. Oups, là, ça peut se ramasser loin, cette affaire-là. Fait que soyez prudents. Si le titre repart par en bas, n'hésitez pas à diminuer cette position-là, voire même la liquider, jusqu'à temps que ce soit le temps de rembarquer là-dedans. Merci à tous d'avoir été avec nous, encore une fois. Il y a ceux qui sont arrivés en retard, vous pouvez aussi prendre l'émission de 12h30 en anglais, bien sûr. En attendant, on se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur décisionplus.com.